Ici, donne la parole. Salut à tous, nous voici pour une nouvelle émission sur Artstop TV. Donc aujourd'hui, nous recevons Ilheven. Voilà. Salut. Alors, parle-nous du coup de ton parcours. Bah alors du coup moi j'ai commencé la musique genre vers mes je dirais vers mes 16-17 ans. C'est vrai, j'ai même pas commencé par ça, je viens du sud. Je viens du sud à la base, je viens de Perpignan. Donc j'ai commencé la musique là-bas et après en fait par rapport aux études donc je suis monté sur Paris juste après le bac et en fait sur Paris de fil en aiguille en force de rencontres etc. j'ai poursuivi le truc et on en est là aujourd'hui. Bah, c'est bien, c'est bien. Et du coup, pourquoi Ilheven comme nom? En fait, déjà, c'est une petite référence forcément Heaven, donc pour ceux qui l'auraient pas, donc la traduction dans paradis en anglais. Et donc c'est un peu voilà référence du coup par rapport à mes sons qui donnerait une vibe un peu paradisiaque. Et c'est aussi en fait ça vient au départ simplement de ma date de naissance. En fait, je suis né le 6 novembre. Et donc en fait Heaven 6 en fait donc du coup c'est tout simplement c'est ma date de naissance en anglais. Voilà, j'ai un peu stylisé le truc, je trouvais ça un peu cool. En plus ça je sais pas, je trouvais ça bien un peu stylistiquement, comment on Oui, l'écrit et c'est tout, je vrai, trouvais ça c'est vrai, cool. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, quels artistes t'ont influencé? Je dirais, il y a toute une vibe aux États-Unis, un peu entre le R&B et le rap. Je pense notamment Party Next Door, Ah Bryson oui. Tyler, Black. Après par la suite, il y a aussi Jhené Aiko, Summer Walker, ouais. Tout ce genre d'artistes, tout ce pan-là aux États-Unis, c'est, ouais, je dirais, c'est le truc qui m'a le plus inspiré dans ma musique. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de tes actualités? Ouais, ouais. En plus là, il y en a une juste super récemment. La semaine dernière, j'ai sorti un single qui s'appelle Baiser mortel partie 1. Donc c'est une petite histoire, une petite histoire storytelling un peu histoire d'amour d'été. Et là, c'est la partie 1. Il y a peut-être d'autres parties qui vont venir dans les semaines à venir. Et Ah, tu comptes faire plusieurs parties? exactement, là en fait, Combien? ah, allez, il y a trois parties. Trois parties. Là, j'ai sorti donc la première qui est donc le début de l'histoire, la rencontre. Et juste à la fin du son, on entend que elle me donne un deuxième rendez-vous sur la plage. Donc, on attend de voir comment ça va se passer pour la suite. Ah. Ah oui, en fait, tu ferais ça un petit peu, pas sous forme de série, mais comment dire, sous forme, enfin, si, une mini-série, Ouais, quoi. c'est ça, en vrai, ouais, c'est ça. C'était le but un peu. Il y a eu en termes d'inspiration, par exemple, il y a eu un artiste comme Luigi qui a pu sortir Ah une oui. série, par exemple, qui s'appelle Pour deux âmes solitaires. Alors, moi, de mon côté, ça rentre un peu plus dans vraiment le storytelling où il y a vraiment des histoires qui se suivent, où voilà, il y a des petites indices qui reviennent, etc. Mais ouais, du coup, ouais, ce serait un peu le but, ouais, une sorte de mini-série amoureuse, c'est le C'est but. pas mal, ça. Ouais, Mais il y a merci. pas mal d'artistes, des fois, qui font des parties 1, partie 2 de leur son, par exemple. On prend le groupe français PNL. Ouais, Ils avaient fait en plusieurs parties, sous c'est forme de ça, court-métrage, leur musique et, c'est ça. ouais. Ben, je trouve que ça amène un intérêt en fait. Je me dis que même si voilà, on parle souvent actuellement dans la musique des fois de que des fois les textes sont moins écoutés, mais moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense toujours que si on arrive à apporter une touche intéressante en termes d'écriture dans le son, ça va forcément attirer l'oreille et là je pense ben, forcément comme tu dis les histoires PNL en fait on voulait attendre, on Ah voulait mais la oui, on suite à était chaque fois. impatients, on était impatients, on disait ça sort quand la partie C'est 2? ça, Ça sort quand Dizuka? Ça sort quand jusqu'au dernier gramme? Ça c'est sort... ça. Et on voulait savoir à tout prix le titre, je me souviens. Exactement, c'est ça. À chaque Ah, fois. ils étaient impatients les gens, ils étaient à fond, mais à fond, mais vraiment à fond. Ouais, vraiment. Mais c'est ouais, c'est ce genre d'engouement qu'on essaie de créer, forcément pas au même niveau que PNL, mais c'est voilà le créer une sorte d'envie pour les gens d'avoir la suite. Forcément, en plus, ça donne aussi plus de contenu à créer également sur les réseaux. Enfin, c'est amusant en tout cas à créer, ça c'est sûr. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Oui, puis ça fait un peu faire comment de l'acting. Mhm. Il y a un peu d'acting aussi en même temps. Ouais, forcément, j'essaie en plus puisqu'en en fait en parallèle de la musique, je fais aussi du mannequinat. Et donc Ah bien. à travers du coup ce milieu-là, j'ai quelques contacts, on va dire. En fait, c'est même des amis, des connaissances, que ce soit photographes, modèles, etc. Et donc j'essaie aussi
d'apporter tout le temps une touche visuelle à chaque fois à tout ce que je sors. Donc là aussi, forcément le côté histoire et storytelling, ça permettait aussi de d'apporter de cet aspect-là, comme tu disais, un peu acting, un peu garder. En fait, j'ai essayé d'avoir certains indices qui viennent dans certaines photos, qui reviennent dans d'autres. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire aussi. Et du coup, tu as découvert comment le milieu du mannequinat? En fait, c'est venu à moi vraiment par hasard. C'est vraiment le dans la rue, en fait. Ah Vraiment, oui, casting sauvage. vraiment dans la rue un jour à Paris, il y a une personne qui m'a repéré. En fait, on a échangé les Instagram et bon, moi, j'en attendais pas grand-chose, hein, j'avoue, un échange d'Instagram dans la rue au hasard. Et en fait, il se trouvait que c'était une fille en fait qui était en école de mode. Et Trop en bien. fait, du coup, en école de mode, en fait, eux, leur contrôle, c'est de rendre une collection, hein, en fait, tout simplement. Et donc, elle cherchait en fait à ce moment-là des mannequins pour porter cette collection pour son évaluation de fin d'année. Et en fait, j'ai fait donc le casting pour sa collection. C'est passé. Et en fait, là, un peu comme tous les milieux artistiques, j'ai l'impression en fait j'ai fait cet événement-là qui m'a fait rencontrer certaines personnes et qui m'ont amené sur d'autres projets C'est bien et ça. ainsi de suite. Et en fait, ça m'a amené en fait plusieurs opportunités. Surtout en fait, c'est les rencontres qui ont été super sympas. Ah bah oui, c'est sûr. Donc C'est vrai, clairement, ça. en plus finalement c'est un milieu qui est assez connecté avec la musique, d'autant plus maintenant le rap avec toutes les collaborations avec les maisons de luxe, la mode. Maintenant Ah oui, bah c'est oui, deux les milieux hyper pulls et connectés. tout, C'est les ça. vêtements qu'ils portent, oui. C'est ça. Donc en plus c'est ça. Donc ça m'apporte aussi quelque chose en plus. Comme je te disais par exemple dans les visuels ou par exemple forcément aujourd'hui avec les réseaux c'est hyper important d'arriver avec une imagerie assez soignée, même d'être assez présent et actif sur les réseaux en termes de contenu. C'est vrai, faut beaucoup poster. C'est ça. Et donc forcément le fait de connaître des gens voilà qui savent manier la vidéo, le montage, la photo, forcément ça aide beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais puis même dans les autres domaines aussi, l'acting, c'est pareil. Tu peux C'est rencontrer ça. d'autres personnes aussi qui peuvent t'emmener sur d'autres projets. La Exactement. musique, c'est pareil. Si en plus je peux en plus ajouter ça, j'ai eu l'opportunité de faire un peu de figuration aussi au Ah, cinéma. bien. J'ai eu aussi J'en ai fait aussi de la figuration. voilà, ouais, mais c'est ultra accessible. Les gens se rendent pas compte, mais c'est franchement c'est hyper accessible. Ouais. Et Il suffit c'était juste figure de. rémunérée? Oui. Ah, bien. Ouais, Bien. ouais. Non, c'était vraiment. Attends, je réfléchis. Oui, oui, je peux le dire. J'ai fait Je suis figurant dans la prochaine saison à venir de Lupin sur Netflix. Oh, trop bien. Donc c'est un peu le truc qui m'a fait rentrer dans le milieu. Et après, il y a aussi un autre film qui s'appelle Danzig, réalisé par Thomas Lelty. Aussi, je suis dedans. Et ouais, pour l'instant, c'est ça. Et du coup, de temps en temps, en fonction de l'emploi du temps, parce que forcément tout est un peu compliqué à gérer, si j'ai l'opportunité d'être pris sur un casting ou quoi, là aussi j'y vais, parce que c'est vraiment super cool comme expérience. Ah, bah oui. Je C'est sais vrai, pas c'est comment vrai. toi tu l'as vécu. Moi, c'était bien. C'était Moi, c'était sur un film. C'était sur les Baudins Spartanvrille. ok, Bah, qui ok, est sorti au cinéma. D'ailleurs, ouais, c'était ouais, un truc comique. ouais, mais Et c'est cool. j'étais dans un faux salon de l'agriculture, en fait. Ok, je vois Et j'étais je vois rémunérée le. 100 euros la journée. Non, ça Ouais, valait le mais coup. en vrai, c'est ce qui est cool, c'est que par exemple, pour comparer les deux milieux, en ayant un peu d'expérience, c'est par exemple dans le mannequinat, on aurait tendance à être un peu, je dirais, il y a beaucoup plus tendance à collab, moins, je dirais, d'opportunités d'être payé. Il y en a, hein, c'est pas qu'il y en a pas, mais je dirais que c'est un peu plus difficile d'y accéder. Là où par exemple la figuration, là, moi, de la même façon que toi, je pense, c'est après c'est SMIC, mais c'est quand même t'es rémunéré en fait comme toi. Je pense que ça m'avait fait la journée un petit 100 euros, tu vois. Ouais. Puis après, bah là, après, j'ai fait l'acting où là, j'ai eu des rôles, des silhouettes. Ok, Ouais, ça ouais, c'est cool. ouais, ouais. Ok, ça c'est trop bien. J'ai avancé, j'ai postulé, puis à Ouais, un c'est ça. moment, en C'est fait, faut pas vraiment lâcher, ça. faut postuler. Faut, Mais après, c'est aussi des fois rentrer dans certains cercles. J'ai envie de dire, par exemple, là, tu fais une figuration et en fait, la directrice de casting, en fait, elle a bien aimé ta tête à ce moment-là et du coup, il se trouve que tu repostules quelque part et en fait, quand elle revoit bah ton voilà. visage, elle a le truc de se dire, ah, lui, il était bien. Et en plus, c'est marrant, on en parlait juste avant de commencer l'interview et il est arrivé à l'heure et il était sympa sur le tournage, Mais il a pas c'est posé de hyper problème. important d'être Non, à mais l'heure, il est c'est, arrivé à l'heure, il a pas posé problème sur le tournage et tu dis bah je vais le prendre et donc ça te fait tu peux créer une petite opportunité comme ça parce qu'après en fait si on pour avoir fait rien que déjà à peine deux trois figurations,
je suis déjà retombé sur des personnes en fait où en fait On retombe souvent sur la même personne. exactement. Et en fait, tu te rends compte quand tu regardes, tu dis ah mais en fait lui il est dans ce film-là et cette série-là et ce truc-là et tu dis ah mais en fait c'est un peu tout le temps les mêmes personnes qui reviennent mais juste Mais on il est s'en rend très pas un peu. petit, hein, ce milieu-là. Ouais, Hein. c'est ça. Combien de fois j'ai retrouvé des têtes que j'avais vues à d'autres C'est ça. tournages, que je revois et tout, ou que des fois j'en apprends qui connaissent un tel ou un tel connaît un tel d'un autre tournage que j'ai fait. C'est que ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pareil dans le mannequinat, dans les fils de casting, à chaque fois c'est ça aussi. Ouais, ouais, Tu ouais. recroises d'anciens potes que t'as vus sur d'autres castings avant et un shooting par-ci, un truc par-là. Ouais, bah oui. Et du coup, pour ta musique, Mhm. c'est quoi du coup le style de tes musiques? Euh, je dirais que je suis entre le rap et le R&B. D'accord. Avec quand même si je devais si voilà s'il faut définir un style, je dirais quand même je choisirais le R&B quand même parce que en fait en étant un vraiment un kiffeur, un très gros auditeur de rap, j'appellerais pas moi ma musique du rap dans le sens où c'est pas assez kické alors que mais je comprendrais aussi que des vraiment des férus de R&B traditionnels et purs pourraient trouver aussi que ma musique est pas du R&B donc c'est pour ça c'est entre les deux mais avec vraiment une grosse énergie R&B romantique pas mal de mélodies aussi et je dirais un gros accent j'ai un peu abordé tout à l'heure mais un gros accent sur le texte c'est assez important pour moi de mettre les formes pour, Ah bah pour oui, dire le comme ça texte. ouais c'est super important je pense de quand même de conserver une certaine forme de musicalité qu'en fait ça reste agréable à écouter, tout simplement parce que c'est de la musique, mais quand même d'avoir un certain propos, un certain aussi de de belles formules, de belles rimes. Je trouve ça important aussi. Ah oui, tu trouves qu'il y a certains artistes aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu trouves qu'il y a moins de textes qu'avant, par exemple? Euh, je je tomberai pas dans cette conclusion-là d'entrée de ouais, il y en a plus avant. Mais j'ai l'impression qu'il y a, je pense qu'en fait, de manière générale, il y a un effort peut-être moins important sur l'écriture maintenant, je Oui. pense. Euh, en- je pense tout simplement par rapport à la façon dont on consomme la musique et je pense aussi peut-être par rapport au fait que en fait de nos jours la musique c'est un art ultra accessible en fait c'est super facile de faire un morceau, il suffit vraiment de prendre tu prends une instrumentale sur YouTube, tu télécharges, micro, carte son, maintenant tu peux avoir ça pour vraiment pas forcément ultra cher, tu peux faire un son. Et en fait, le fait d'avoir énormément de personnes qui sont autodidactes, et c'est pas une critique, moi le premier c'est le cas, c'est je pense aussi on n'a pas quelque chose où on apprend à écrire en fait. Et je Mm. pense que en fait de fil en aiguille, si à force de vouloir simplement reproduire sans apprendre vraiment comment on fait à la base, ben forcément ça fait copie de copie de copie et en fait à force on perd forcément en substance. Mais je pense quand même pour apporter un quand même un côté plus positif, c'est que je pense que ça existe toujours et que je pense qu'il y a limite même il y a même autant d'artistes qui mettent l'accent sur l'écriture. Juste je pense qu'il ça demande plus d'efforts à l'auditeur, je pense. Il faut aller chercher. Mais par contre, si on parle de mainstream, là, par contre, je pense, oui, ça, c'est assez clair que, oui, il y a un peu moins d'efforts sur l'écriture maintenant comparé, ouais, je pense. Ouais, c'est vrai. Encore que même là, je pense à des têtes, pardon, par exemple, même un SCH, où, bah, lui, par exemple, c'est pas du tout le cas. Où, lui, les niveaux écriture, c'est quand même un niveau très élevé. Ouais, Donc, je pense même là, recherché. ça va dépendre des artistes, mais c'est clair, en tout cas, de façon générale, c'est un truc que j'aimerais que ça revienne un peu plus, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que j'ai l'impression que la musique est toujours un peu plus impactante quand il y a associé des paroles et des. C'est bien d'avoir juste simplement la mélodie en tête, mais j'ai l'impression que le fait parfois d'y ajouter des paroles et d'avoir c'est les paroles, j'ai l'impression, qui apportent le côté émotion et sensation quand tu écoutes la musique. Qu'après, tu peux avoir, par exemple, ça peut te mettre dans un certain mood ou tu peux Oui, t'identifier c'est aussi. vrai, c'est vrai. Des fois, il y a des musiques auxquelles on C'est s'identifie, des ça. fois. Ou par exemple, tu vas écouter une phase et tu vas dire, ah ouais, bien, ça me fait super penser à un truc que moi aussi j'ai vécu. Et en fait, c'est ça qui va te rester, peut-être plus que la mélodie. En fait, tu vas dire, ah,
Ouais, cette phrase-là, elle m'a marqué. Ou des fois des musiques, tu sais, qu'on écoute à une période, puis C'est tu les ça. réécoutes à d'autres périodes et C'est tu te dis, oh, exactement ça. ça me rappelle Tu te revois, exactement, c'est telle ça. année. Ouais, genre ça, ça c'est la sixième, je me rappelle très bien, j'écoutais ce son-là, tu vois, quand j'étais dans le bus, ouais, c'est clairement ça. Ah non, mais c'est sûr, des fois, des anciens sons, des fois, par exemple, qu'on décide de réécouter et qu'on dit, ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Clairement, ouais, c'est ça. Et ouais. Du coup, quels sont les artistes que tu écoutes le plus en ce moment? En ce moment, j'ai là en rotation, cet été il y a eu le Giveon, voilà, en R&B, Giveon, il a sorti son nouvel album, je l'écoute pas mal. Franchement, je le trouve super cool. Il y a aussi elle est britannique, elle s'appelle Geneviève, pareil, un peu R&B. Elle a sorti son album, je crois, le mois dernier. Ouais, c'est ça. Le mois dernier, j'écoute pas mal. Ce qui est sorti cet été aussi en rap, il y a Clips. Clips, j'ai trouvé ça incroyable. Et ensuite, j'avoue que je suis pas mal tombé moi aussi dans la consommation un peu de singles par-ci par-là. Euh, je réfléchis. Ouais, je pense que globalement c'est ça. Euh, ouais, je dirais ouais ça. Giveon, ouais, Clips et ouais, ça résume un peu mon été, pas mal. Je vois, je vois. Et toi, t'es sur quoi en ce moment? Alors moi, j'écoute un peu de tout. Enfin, moi, surtout en ce moment, c'est surtout dancehall, moi, Chata, Ouais, j'ai capté. euh, Ouais, Triangle des Bermudes, le bouillon. voilà. Ouais, clairement, ça en ce moment, Voilà, ça. en ce moment, c'est aussi ouais, Bouillon, J'ai Zouk, capté. ouais. Bah, en plus là, avec le soleil qui est toujours là et tout, je capte que tu sois dans cette énergie-là. Ouais, J'ai c'est capté. après j'écoute plein de styles aussi. Mhm. J'écoute aussi ouais du rap, du R&B, même de l'électro, Ok, de la ouais, cool. techno. Bien vu. Ouais, beaucoup. En fait, j'écoute beaucoup de styles de musique, même aussi le reggaeton. Ok, ouais, je vois. Bref, là, je l'ai, dans l'année, là aussi, le dernier album de Bad Bunny, là, super chaud aussi, très fort. Ah oui, Très très fort. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer? Ah, j'aime bien cette question, parce que ça va me permettre de mettre un peu mes potes en avant. Parce qu'en vrai, en plus, ils m'ont beaucoup aidé cette année, parce que j'ai eu l'opportunité en avril d'être sur une scène ouverte où en fait c'était une péniche qui s'appelle le bateau El Alamein, en fait qui met en avant des artistes pendant un live et en fait ils avaient sélectionné donc 8 artistes. On avait l'opportunité de faire 3 sons, etc. Et en fait là-bas j'ai rencontré des artistes déjà très forts et en plus avec qui clairement j'aurais envie de collaborer puisque à l'heure actuelle j'ai jamais encore fait de feat avec de rap avec d'autres rappeurs ou d'autres artistes. Mais du coup ouais on va les citer. Solomovic, très fort, très très fort. Allez écouter pardon Couper Sport, très très chaud. Stomp, Stomp bien sûr. La star marocaine, très très fort. Euh, alors lui, il faudrait voir comment on pourrait marier nos deux univers, parce que lui, en l'occurrence, il a un univers assez sombre, mais BoJack, aussi quelqu'un que j'avais rencontré lors de cet événement-là, très fort aussi, rap très très sombre, très cru, mais vraiment humain de qualité déjà, et en Mhm. plus vraiment musique super forte. Donc je dirais ces personnes-là. Après, je sais pas si toi tu pensais à collaboration genre de rêve. Bah, collaboration, je parle un peu de tous les artistes avec qui tu voudrais faire. Après, si en collaboration vraiment de rêve, il y a je dirais moi le but ultime, ce serait Party Next Door, je pense. Ah oui. En but ultime parce que, mais même pas, parce que là en plus récemment par rapport à comment il a pu gérer certaines scènes, etc. J'ai pas trop kiffé. Enfin, l'homme a l'air un peu particulier, mais juste par rapport au fait que je pense, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté dans ma vie et vu à quel point il m'a influencé musicalement et tout, voilà, ce serait un peu le moment la boucle est bouclée. Euh, et en France, il y a ouais un artiste aussi. C'est vrai que j'ai pas cité tout à l'heure parce que c'est vrai que j'ai cité beaucoup aux États-Unis, mais il s'appelle, je sais pas si t'as écouté, Ashkid. Ça me parle. Ashkid, vraiment un artiste que j'ai énormément écouté. Et lui, vraiment, ce serait un kiff de fou de collaborer avec lui. Après là, je sais même pas, ça fait longtemps, je crois qu'il a pas sorti de musique, donc je sais pas s'il est toujours actif, mais
ce serait incroyable. Il y a aussi Squeegee en France, un peu dans ce délire-là, R&B et tout, ce serait kiffant. Récemment, je sais pas si t'as aussi entendu Sonny Rave. Sonny Rave, vraiment aussi, lui, ce serait vraiment super cool. Euh, Ouais, globalement, ouais, je dirais ça. En tout cas, mais en tout cas pas pour le moment forcément, mais ouais, par la suite, ouais, ce serait trop cool de collaborer avec eux si ça arrive. Oui, oui, c'est vrai. Mais je pensais un univers sombre, un univers paradisiaque, ça pourrait être sympa en vrai, ça Bah, pourrait être ça pourrait faire un feat, mais hein. c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se voit, on en parle parce que en fait, c'est un peu ce qui peut être particulier avec ma Oui, musique, c'est justement, les que trucs particuliers, des c'est fois, ça ça. colle bien ensemble, hein. C'est ça, c'est que en plus, en fait, le fait de faire du R&B, je suis quand même ultra connecté avec la scène rap. Et là, par exemple, en ayant fait plusieurs scènes ou open mic, en fait, ce qui est assez, on va dire, moi, je trouve ça marrant. Mais en fait, c'est que dès que j'arrive, en fait, l'ambiance tranche un peu forcément par rapport aux autres rappeurs. Mais du coup, je trouve, moi, en tout cas, je trouve ça intéressant en fait. Je trouve ça intéressant de d'avoir un peu ce personnage-là un peu où j'arrive et je tranche forcément à l'univers forcément du rap qui peut être parfois plus cru, où moi j'arrive forcément avec un truc beaucoup plus doux, beaucoup plus mielleux. Et c'est pour ça à chaque fois qu'on se voit, on me dit, il faudrait qu'on essaie d'aller en studio voir ce qui se pourrait en sortir. Ce serait marrant. Bah ouais, bah Un ouais. paradis Ah, un peu sombre. Missam, ah oui, Mysam, ouais, Missam. c'est ça, Alors pareil aussi, lui aussi qui est artiste. c'est ça. Donc Missam aussi va nous parler de son parcours. Ok, pas de problème. Bah, écoute, Missam, artiste, 30 ans, je viens du 92, à Nanterre. Voilà, mon parcours, ça fait combien de temps que je fais de la musique? Ça fait vraiment longtemps, tu vois. J'ai commencé à mes 12 ans à écrire. Ensuite, j'ai commencé vraiment à aller en studio vers l'âge de 15 ans. Ensuite, ouais, là je remonte dans le temps. J'ai commencé ouais, à mes 15 ans. Après, bon, c'était pas vraiment sérieux, on va dire. Tu vois, Ouais, c'était comme c'était vraiment ça. un loisir. J'étais petit, je prenais pas vraiment ça au sérieux, tu vois. J'ai commencé à prendre ça au sérieux vraiment là, à partir de 2023, hein, tu vois. Parce qu'à l'époque, mes sons, ils étaient pas sur les plateformes, ils étaient Ah pas oui, sur, ouais. Mhm. Je faisais des clips, etc. Je faisais des petites scènes par-ci par-là, mais c'était vraiment par, ouais. enfin, c'était vraiment par passion, sans voilà, Ah volonté oui, précise, tu d'accord. vois. Donc vraiment, je m'y suis mis à fond là en 2023, parce que j'ai eu des petits déclics dans ma tête. Je t'ai dit, Et ouais, faut que j'y il aille. faut que j'y aille, il faut le Faut faire que je sérieusement. fonce. Ouais, voilà, ça a mis un peu de temps. J'avais arrêté entre-temps la musique et tout. Là, j'ai repris et voilà, tout droit. Bah oui. Et j'ai un projet qui va arriver aussi pour la fin d'année. Je l'ai terminé. Donc voilà, on bosse, on chôme pas, on sort des petits sons, des clips, on essaye de, voilà, de faire C'est son petit bien. bout de chemin, tu vois. C'est bien, c'est Ouais, bien. ouais. Et du coup, c'est quoi tes dernières actualités en clip, en musique? Alors, dernière actualité, j'ai sorti un son qui s'appelle Magicienne. C'était là en août, un petit son d'été, tu vois, pour régaler un peu les gens. Et voilà, c'est un clip fait avec l'IA. Pourquoi Mhm. pas? Pourquoi Voilà, pas? vu que voilà, on est en 2025, donc on a testé l'IA avec un pote à moi qui s'appelle Rigast. Il a fait un gros montage et tout, qui va très bien avec le son. Voilà, un petit son d'été, et puis voilà, les gens ils l'ont bien pris. Ça m'a fait Let's go. plaisir, ouais, Bah oui. Let's voilà. go. Et toi, c'est quoi Et, ton blaze? C'est Eleven. Eleven, ok, Let's go. ok, on en reparlera, yes. et du coup, Magicienne, le titre, c'est un Ouais. hommage à Maître Gims? Non, même pas, en fait, c'est, tu sais, Je vois même la pas, hein, ref. mais Je vois la en ref. fait, ça m'a inspiré, je pense. Je pense, il y a moyen que ça m'a inspiré, tu vois, mais c'est pendant que j'écrivais, ça m'est venu tout seul, et à la fin, je me suis dit, bah, ça passerait bien comme titre, tu vois. Pourtant, je le dis pas trop dans le son, mais il y a un passage qui fait que, bon, allez, c'est ça le titre, tu vois. Vas-y. Donc, Ouais, bah voilà. oui. Et au final, ça tue, tu vois, donc, Mhm. mais ouais. Mais t'es la première qui me dit ça. Ouais? Ah, bah comme quoi. Ah ouais, Magicienne, tout de suite, j'ai pensé à Gims, ouais. Ouais, Let's ah bah go. oui, forcément, ouais. Mais non, non, on m'a pas fait cette remarque. Eh oui. Et du coup, ton style de musique, tu le qualifierais comment? Alors, moi, en fait, vraiment, je touche vraiment à tout, tu vois. J'ai commencé à l'époque en tant que rap pur, les freestyles et tout. En fait, j'ai toujours suivi tu sais, le mouvement, en fait. À l'époque, c'était plus du rap, je vais pas dire conscient, mais c'était du rap pur, des freestyles, voix brute et tout. Après, il y a eu l'arrivée de l'autotune, j'ai utilisé l'autotune. Il y a eu la trap, j'ai fait de la trap. Il y a eu la drill aussi. En fait, je touche un peu à tout. Mais là, à l'heure actuelle,
là, on va dire que je mets un peu plus de soleil dans mes sons, tu vois. Ah oui. C'est un peu Bah, moins, c'est un peu la période, hein. c'est ça, c'est C'est un peu ça. moins, on va dire, voilà, rap, trop dur. Donc là, je fais un peu de, comme ils disaient les gens, ils disent commercial. Ouais, On du va dire, voilà, commercial, du ouais. commercial. Je sais pas pourquoi ils disent ça, tu vois, mais voilà, du coup, en gros, là, c'est ce que je fais en ce moment. Et puis, j'aspire à faire même d'autres sonorités et tout, ramener de la nouveauté, un peu de, là, je vais essayer de, moi, je suis haïtien, tu vois. Donc, Ah je vais oui. essayer de faire un peu de compas mélangé au rap. Ok. Ah, pas mal. Ça Mhm. donnera un mélange Tu original. Ouais. vois, c'est Bah, un c'est truc, c'est un créneau que les gens, enfin, n'ont pas encore pris, donc je vais le prendre. Bah Et voilà. justement, c'est ce qu'on parlait avec Eleven. Ouais. Il y avait un artiste qui lui avait proposé un univers sombre alors que lui, son univers, c'est C'est ça. paradisiaque. Bah, tu Tu vois. vois. Tu Après, vois? C'est il y a ça. des moments, c'est quoi, c'est une collab, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Il exactement y a des ça. moments où, tu vois, il y a des contre-pieds qui font que ça peut donner un beau cocktail, tu C'est vois. Ouais. c'est ça. En fait, tout dépend de l'alchimie au studio et tout. Trouver le bon Trouver le mélange, bon tu vois. mélange et tout. Après, c'est bien de mélanger des fois les styles, mais faut tester, C'est Bah ça. oui. faut faire Trouver du la bonne son, recette, trouver la c'est bonne ça, tu vois. recette. En fait, tout se passe au studio, le feeling et tout se passe au studio en vrai, Mhm. tu vois. C'est là-bas que ça se passe. C'est là où tu vois si ça va prendre ou pas, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Eh oui. Eh oui, Ouais, eh oui. ouais. Donc voilà. Et puis ouais, je vais essayer de sortir d'autres sonorités, faire des trucs nouveaux parce que beaucoup de choses se ressemblent aussi, on va pas se mentir. Et quand entre guillemets t'es pas connu, si tu ramènes pas de la nouveauté, c'est plus dur de se faire entendre, tu Mhm. vois. Si Ah t'es déjà bon. connu et que t'es déjà installé, etc., tu peux faire ce que tu veux à la limite. Bah Mhm. oui. Mais quand t'es un peu, quand t'es, on va dire, en quête de preuves, faut ramener, faut, Enquête de preuve. On ouais, dirait le nom d'une émission. ah bah voilà, tu vois, oui. Oui, y a pas tout, ça s'appelle Alors, enquête de enquête preuve, de preuve, preuve de je voilà. sais pas Tout quoi. le monde vient, il prouve au mic et voilà. Ouais, donc, voilà, c'est ça. Je pense que je suis plus dans ça, là. Je travaille sur la sonorité, la Ok. nouveauté. Ouais. Et comme t'as déjà fait des scènes, tout ça, il y a d'autres scènes que tu aimerais faire? Ouais, peu importe, hein, que ce soit, enfin, quand tu dis scène, c'est Des scènes, par des exemple, je grosses sais scènes. pas, ouais. Ouais, allez, je vais rester humble, hein, même une Élysée-Montmartre, ça me va, moi. Tu C'est vois? bien, ouais, Ouais, Je Montmartre en te plus, jure. ouais. tu vois? La salle est belle et tout, en Tu plus. vois, la salle elle est belle, un Olympia, un Zénith, tu vois. Ouais, l'Olympia. Avant Juste pour d'aller avoir les au, lettres rouges, voilà, ouais, tu je te vois, jure. c'est un délire. Donc ouais, après, si vraiment c'est possible de le faire, je pense qu'après tu peux monter en grade, tu vois. Ouais, ben oui. Si tu performes bien et tout, t'as un bon public, c'est C'est sûr, c'est logique. sûr. Voilà, Eh voilà, oui. voilà quoi. Mais oui, j'aspire à faire beaucoup de scènes, j'espère. Et ouais, c'est normal, c'est Il faut, normal. c'est le but. Ouais, Et oui, faut franchement, faire des scènes. c'est un aspect grave kiffant, hein, la Oui, c'est scène, ça. franchement. Mais un artiste, généralement, ce qu'il aime le plus, c'est le studio et la scène, hein. Ouais, clairement, c'est ça, Le hein. studio et la scène, tu vois. Eh oui. Voilà. Et il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer? Collaborer, bah, j'ai pas forcément de nom en tête, mais après, je suis pas forcément fermé non plus. Tu vois, comme je te disais il y a un instant, c'est le feeling. Si je vois que il y a une alchimie avec un artiste, peu importe son style, hein, ça peut être, je sais pas moi, R&B, rap, si on peut collaborer, moi je collabore. Je suis pas fermé. Justement, moi j'aime bien qu'on se mélange. Faut Bah, se c'est mélanger. important, ouais. Voilà. Si tu t'entends bien avec la personne, il y a un bon feeling et tout, faut faire du son, faut donner, faut envoyer, tu vois. Moi Oui, c'est sûr. je suis pour l'union. L'union fait la force. Eh oui, c'est sûr, Ouais, c'est sûr. mélanger les idées et tout, Mélanger les idées clairement. et tout. En fait, c'est ça, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est ça. Faut faire. Eh oui. Faut faire quoi qu'il arrive, faut faire. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Eh oui. Donc voilà quoi. Et du coup, niveau écriture, comment du coup tes inspi adviennent Comment l'inspirer vient, ça c'est une très bonne question. Bah en fait, moi c'est très bizarre parce que ça peut venir d'un seul coup et disparaître pendant un mois et revenir. Je te jure. Ouais, Toi ouais. aussi, Je te c'est jure. un truc de fou en fait. Il n'y a pas de moment précis où tu sais je me mets devant mon portable et j'écoute une instru, allez maintenant faut que j'écrive. Ça vient pas comme ça. Par contre, ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup d'instrus tous les jours. J'en écoute une tonne. Même si j'ai pas forcément d'instru, il y a toujours des instrus qui défilent dans mes oreilles. Et à un moment ou à un autre, il y aura un flow, des mots, des trucs, et ça va venir tout seul. Et voilà. Eh oui. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes, des fois, j'ai l'impression que dans notre tête, il y a des voix, des fois, qui nous disent, faut que tu fasses ça, faut que Ouais, tu le c'est un fasses, truc de Clairement. fou. faut que tu le produises, faut que tu C'est fasses ça. ça. Et là, d'un coup, il y a une idée qui vient. C'est comme si c'était écrit, en c'est fait. ça.
Mais des C'est, fois, tu peux, genre, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, genre, t'écoutes une instru, t'as rien, tu ouais, vois, et ouais. genre, tu reviens dessus par hasard, genre, 7 mois après, et là, Mais il y je a te un jure, son qui sort Et d'un ouais. coup combien en de un fois, quart d'heure, alors que la prod, elle te disait rien. Genre, c'est vraiment, vrai, tu hein. l'écoutais à 8 mois, elle disait rien du tout. En fait, je pense que tout est une question d'humeur, Ouais, d'humeur, Mm. état c'est ça. d'esprit. Peut-être que tu vas l'écouter à 7 heures du matin et à Mais ça 22 peut heures, vraiment, c'est ça, hein. ouais, tu vois. Tout dépend de comment t'es, C'est ça. tu vois. Même, tu sais, moi, je sais que ça peut influencer, genre, même, en fait, tout joue, genre. Tu sais, même Tout, quand tu cliques, par exemple, genre, je sais pas, sur un Thai beat sur YouTube, ouais. le, le nom de la chaîne du gars, Je te jure, le nom de la prod, le nom de la prod, si tu, par exemple, si tu regardes les commentaires, moi, genre, je sais pas, même les vidéos suggérées à côté, s'il y a moi, par exemple, je sais pas, des fois, ça peut être juste, il y a un mot à côté, ouais. et je suis en mode de, bah, à ce moment-là, je sais pas, il y a un truc, ce mot-là avec l'approche, je suis en mode, putain, ok, La j'aime miniature, bien, et du coup, tu pars de là, et il y a un truc qui se développe, c'est ça, vrai ce que c'est, je te dis. Il y a Ah oui. la miniature aussi. mais vraiment. Moi, c'est Des surtout fois, la je miniature. clique que pour la miniature, genre, Pareil. Ah oui, des fois, la miniature, elle te tente Je te et jure, tu ouais, dis, ah, tu veux et découvrir. généralement, quand t'aimes bien, tu te trompes rarement, tu vois. ouais, c'est ça. C'est Ça te vraiment, correspond. bah, C'est si grave ça te ça. parle, c'est que, tu vois, Ouais. l'univers, en tout cas, il y a quelque chose de proche de toi, tu C'est vois, quand ça. même. Et puis même il y a même des beatmakers qui font des, tu sais, ils mettent leur instru, mais l'image elle est animée aussi, tu vois, donc C'est ça. ça donne un peu plus d'inspi, tu C'est vois. ça, c'est ça. Non, non, ils sont, Non, toujours. je te jure, et tout Eh ça oui. c'est du marketing. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça, hein. Et sinon, c'est quoi tes artistes du moment? Artiste du moment, euh, en vrai, moi j'aime bien, ça n'a rien à voir avec ce que je fais en ce moment, mais j'aime bien un petit qui s'appelle, enfin un petit, il est grand dans le game, mais il s'appelle Lamano. Je sais pas si tu connais Ah Ouais, oui, ouais, je Lamano. bien connais, sûr. ouais. Ouais, Lamano, j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein. Mhm. Franchement, quand il est arrivé, ça, je me suis dit, ah, ça c'est fort, tu vois. Mhm. Donc dans la nouvelle génération, j'aime bien Lamano, ouais. Lamano, c'est ce que j'écoute en ce moment. Après, il y en a plein d'autres, hein, forcément, toute cette scène-là, là, de Paris et tout. Mais Lamano, c'est celui que je mets, on va dire, en tête. Après, ils Eh sont oui. tous talentueux, hein. J'aime bien Jaja Jinaz aussi. Ah oui. Mhm. Ouais, ça me parle Forcément. beaucoup. Je les ai vus en showcase C'est déjà fort, au hein. Grisy, Jaja ouais. Jinaz, ouais, Mhm. c'est vraiment une musique qui me parle beaucoup, ouais. Ouais, je veux dire ça pour le moment. Eh oui. Ouais, Des fois, ouais, c'est important. Des fois, c'est important que la musique parle. c'est ça, exactement. C'est, t'as des artistes comme ça qui font des sons qui te touchent directement, tu vois. Et eux en font partie. Même si j'aime d'autres styles, mais voilà. Eh oui. Even, est-ce que tu pourrais là nous faire un petit freestyle? Là, comme ça? Ouais, 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 Capella. A cappella, Comme tu carrément, veux, presque comme tu veux, hein. Ouais. ah ouais. Eh, ça va être chaud, hein. Tu es un peu dépourvu. Ah mince, J'avoue, de ouf. dépourvu! Ah ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Ouais, j'avoue. Non, mais parce que t'as capté comme moi, je suis plus dans le, tu sais, Ah dans oui. le R&B et tout. Ah oui, Tu sais, d'accord, c'est pas de forcément c'est un souci. truc qui se fait moins, tu vois. Mais après, franchement, s'il y a une prod et tout, je suis chaud. Hein. S'il y a une prod, je suis d'état. Alors Hein. là, non, je prends pas de Merde. son, Non, mais après, mais... S'il y avait une prod, franchement, je suis chaud de ouf. Hein. après, je sais pas si vous avez remarqué, mais de nos jours, les freestyles, ça se fait gravement. Ouais. Je sais pas si vous Et avez même, remarqué. j'ai remarqué les freestyles, en fait, maintenant, c'est genre des sons prévus à l'avance et Exactement. ils les font comme ça, tu C'est un vois. truc de fou, tu Ouais, sais. Même à l'époque où, par exemple, tu écrivais un texte par 16 mesures, par exemple, tu pouvais l'adapter à tout instru. ouais, Alors que maintenant, quand tu vas écrire un son, je te jure. ton texte, il est pas forcément adapté à toutes les prods. C'est-à-dire que tu peux pas faire des freestyle. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Ouais, Peut-être que je suis fou, mais je sais que comme ça, c'est genre un 4-5 textes ouais, que je peux un peu adapter partout, mais c'est voilà, tout, genre. Le reste, voilà, c'est du sur-mesure, genre, tu voilà, vois, Oui. genre, je exactement, peux c'est ce pas, mot-là en fait, la prod. si je le change de prod, Bah ouais, parce que je sais même pas s'il rentre, en fait, le couplet, tu vois. dans la prod dans laquelle tu l'as écrit, peut-être que la prod, il y a eu tac, 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 tu vois, Ouais, et toi, je te jure, c'est trop technique. je te jure. Du coup, ouais, je sais pas, les freestyles, ça se fait moins, j'ai l'impression. Ouais. Et Ouais. toi, tu vas nous faire une petite démo? Bah, c'est exactement ce que je viens de te dire, en fait. Moi, c'est vraiment, quand j'écris mes textes, c'est du Ah sur-mesure, tu oui, vois. je me rappelle. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, ouais. Bah, après, ça se prépare, hein, tout ça, les freestyles et tout, ça se prépare. Par exemple, si j'ai une prod rap, etc., je peux écrire exprès pour freestyler dessus, tu vois. Eh oui. Ouais, Ouais, clairement. c'est ça. Et sinon, quels sont tes futurs projets? Là, il y a l'album, j'ai pas encore de date, mais ça va être Ok. l'album qui s'appelle En Mission. Euh, Déjà, c'est sûr que c'est avant la fin de l'année, parce que Mhm. je l'ai fini. Faut juste que je règle deux, trois trucs logistiques. Mhm. On est en Indé, c'est dur. Tu, Donc la logistique, c'est un peu tu compliqué, connais. mais l'album, il est fini. Et voilà, futur projet, voilà, je pense que ça va être ça. L'album et le défendre. Mhm. Voilà.
direct. Ouais, ça doit être ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Et est-ce que, il y a, du coup, Yvonne, tu as un conseil à donner à ceux qui aimeraient se lancer dans la musique? Du courage, hein. Enfin, non, franchement. Courage, garde. Non, en vrai, je dirais, de nos jours, vu à quel point ça peut être accessible, je dirais de se lancer si vraiment c'est une passion. Je dirais que parce qu'en fait, quand t'es dedans, en fait, vu à quel point c'est difficile et à quel point on va dire tu suis des échecs, des déceptions et toutes sortes d'autres sentiments négatifs, je dirais qu'il faut vraiment être passionné pour continuer. Sinon, je pense qu'il y a même un risque de te retrouver dégoûté de la musique. C'est Si ça. à la base c'est juste un truc que tu kiffes vite fait, je me dis qu'il y a peut-être moyen de t'en retrouver un peu dégoûté alors que Ouais, c'est important, Faut la être, c'est ça. passion, ouais. faut être préparé aussi. Faut être C'est ça. passionné, préparé. Préparer, avoir tu vois, des gens fiables et sûrs autour de toi, tu vois, parce que De ouf. franchement, seul, c'est chaud. T'as besoin d'un moment de gens pour, Des tu vois, gens t'épauler, honnêtes. te rassurer, t'aiguiller aussi, parce que forcément, tu vois, comme il disait en plus en indé, en fait, finalement, tu te retrouves à faire plusieurs métiers en même temps, tu vois. C'est-à-dire De que ouf. De ouf. normalement, tu vois, il y a le ce qui est le marketing, la com et tu vois, et la musique, tout est séparé. Toi, en fait, tu mélanges T'es tout en même community temps. manager, C'est t'es tout ça. en même Eh temps. oui. Ouais. T'essaies d'avoir le regard en même temps subjectif et objectif sur ta musique parce que tu l'as fait, mais en même temps, t'essaies de te dire mais comment je pourrais la vendre et là Exactement. qu'est-ce que je pourrais mettre pour intéresser les gens. Donc ouais, je dirais ça, je dirais ayez de la passion Et et de de la la passion. passion et surtout soyez vous-même dans ce que vous faites. Ayez pas peur de faire des choses différentes. C'est ça. Ouais, je dirais ouais, c'est le principal. Hein. Eh oui, c'est vrai. Exactement. C'est important, ouais, c'est comme pareil dans le cinéma aussi. Mais oui. Faut Partout. avoir Hein. la passion. Quand tu fais quelque chose, faut avoir la passion. Parce que je me dis, mais si tu fais juste ça pour l'argent, C'est ça. En fait, faut pas être en quête de résultats directement. Bah ouais. Sinon, tu vas être sinon en tu... dépression. Ah Ouais, ouais, ouais. tu, Ah Tu non vas mais sortir un vraiment, hein. titre, tu Mais vas vraiment. t'attendre à ce qu'il fasse 500 millions de vues, Je te jure. tu vas pas le faire et C'est ça. Hein. déjà faire 1 million de vues, mais c'est déjà, compliqué. mais Ah juste 100 non. Mais 000 alors déjà, c'est 500 millions de vues, on se rend pas compte, hein. déjà 100 000, c'est extrêmement bien, 100 je 000, trouve. c'est Pour 100 un 000, énorme. c'est trop début, bien. c'est C'est plus qu'un top. stade. De fou. Bah surtout que maintenant les stats sur les clips YouTube, etc. Elles sont clairement en baisse comparé à genre il y a 10 ans ou quoi. Donc clairement, surtout Ouais. en fait ce qui est difficile à des fois à capter, tu comprends direct quand tu sors ton premier son et tout sur les plateformes, c'est que en fait il y a vraiment personne qui te connaît C'est et clair. t'arrives genre, c'est un peu comme si toi tu sautes dans un océan genre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait C'est ça. on s'en Voilà. Tu te fout genre. lances, tu Tu vois, sautes tu te dans lances. un T'as océan rien à plouf, perdre en Il vrai. y a au rien, final. tu vois, T'as c'est rien à dire de perdre. toute façon c'est dans le vide, il y a tellement d'autres trucs, c'est-à-dire Puis même si la musique elle est bonne, tu vas le ressentir c'est ça, dans le retour des gens et tout. Tu vas voir que y a moyen de continuer. C'est clairement. c'est un ressenti en vrai. C'est pour ça que je conseillerais aussi moi aussi, en autre chose, de faire des lives aussi. Des S'ils ont la lives, Ah oui. possibilité de faire des scènes et tout, parce que c'est clairement en fait, quand t'es un petit artiste, forcément, t'as pas autant d'échanges avec les gens, etc., sur ta musique. Et là, en fait, avec la scène, t'as un truc concret. En fait, ça peut c'est pas plus mentir. direct. Ça Ouais. peut pas mentir. C'est-à-dire, Tu si vois les tu vois gars. quelqu'un qui bouge sur ton son, Ah bah oui. bah, tu vois, c'est réel. C'est-à-dire, il y a pas, tu vois, il y a pas de feinte. Et franchement, c'est quelque chose qui peut grave rassurer, hein, Ah vraiment, bah oui. Et de voir puis que, en fait, des gens qui, en plus, la plupart du temps, ils connaîtront pas ta musique quand ils arriveront exactement. sur scène, te dire, ok, juste en une presta comme ça, ils écoutent le son, ils arrivent à bouger dessus, retenir deux, trois mots et tout. Ok, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. C'est le meilleur Ouais, moyen il y a tout à faire, ouais. Ouais, c'est le meilleur moyen de se faire un public, hein. ouais, je trouve, Les scènes et tout. Après, les réseaux, c'est un peu plus compliqué, c'est virtuel et tout. Mais quand c'est tu fais ça. une scène, c'est réel. Les gens, Ouais, ils c'est vont, Ou vraiment ils vont même cool. s'abonner tout de suite. Et ça, tu vois. distribuer aussi, tu sais, tu fais des petites cartes, tu te fais des Ouais, petites Ouais, cartes, tu clairement. sais, aussi, les aussi. indépendants, des fois, ils se Ouais. font des petites cartes et ils Carte de distribuent visite, des hein. fois, ouais, aux gens dans la rue. Il y en a qui font ça aussi, J'ai même ça vu qui des QR permet. codes. Ils Ouais, affichent des ouais, QR codes ouais. sur les murs. Si tu scannes ou quoi, tu peux tomber sur sa page, Ouais, c'est ses ouf. plateformes, ses trucs. Ouais. Ou même des fois Tous les aussi, moyens sont bons. ouais, ou même des fois, tu sais, les artistes aussi indépendants ou émergents, j'ai remarqué, Ouais. des fois, il y a leur musique, elle s'affiche, tu sais, dans le fil Insta, tu sais, Oui, bien Bien dans le sûr. fil sûr, Insta, une bien fois, sûr. j'avais repéré un gars comme ça que j'avais interviewé, bah, qui est venu avant les vacances, là, Ok. qui s'appelle Sully J. Mhm. C'est Ok. voilà, c'est un chanteur de zouk et tout. Et en fait, je l'ai repéré comme ça parce qu'en fait, j'ai vu sa vidéo dans mon fil, du coup, Il a dû faire, Instagram. il a Tu dû sais, faire les une bonne nouvelles promo. musiques qui défilent, Ouais, qui c'est viennent ça. et tout.
la Ah, voilà, promo. c'est comme ça que je l'ai repéré. Mais en plus, l'algo fait que ça les attire. Exactement. Dès que t'en regardes une, toutes tes autres sponsors, ça va être que Exactement. des En artistes fait, aussi, qui sponsor leur publication. Même moi, j'ai que ça aussi, tu vois, sur, Ouais. sur c'est ça, Insta. c'est ça. Même TikTok. Je sais pas si t'as TikTok, mais Forcément, il ouais. suffit que tu likes deux vidéos de musique ou quoi d'un style précis, TikTok il va te mettre que ça. Ouais, c'est ça. L'algorithme il est trop intelligent, c'est une dinguerie. Ah bah oui, hein, non mais ouais, c'est ça, l'algorithme, ouais. Mm. Alors, c'est marrant parce que Sully, j'étais pas du tout abonnée à lui de base, Mhm. Ok. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vu dans mon fil d'actualité. En C'est fait, ça, je c'est l'ai venu vu à dans toi. mes vidéos et tout qui défilaient. Et puis j'ai dit, ouais, ça C'est que ça ça, promo. c'est intéressant. C'est Mhm. que, bah, à mon avis, peut-être que des gens ou des connaissances à moi, je ne sais pas, peut-être ont liké, ont suivi. Ouais, c'est Et ça. c'est venu dans mon fil, en fait, ouais. Mhm. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la promo aussi. Comme on dit, enfin, on a oublié de dire ça tout à l'heure pour ceux qui veulent se lancer ou quoi. Bah, enfin, si vraiment vous voulez vraiment que votre musique soit écoutée un minimum par pas mal de gens, faut gérer la promo. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et la promo, c'est pas gratuit. Donc, Ouais, c'est ça. Oui. c'est ça aussi. Mais c'est en fait, c'est gérer les deux en même temps, quoi. À chaque C'est fois, ça. C'est un c'est facteur. c'est en fait, tu Faut crées gérer quelque aussi. chose et dès que tu l'as créé, faut penser à comment je le communique, Exactement. comment je le présente aux gens, comment j'amène les gens à écouter, tu vois. Exactement. Ce qui est normalement pas ton taf, mais forcément, non. ça le devient, tu Mais vois. dans les débuts, t'es obligé. C'est ça. Parce que t'as beau faire la meilleure musique de ta vie, si derrière ça suit pas, Si Ouais. on sait pas que tu la sors, tu vois. L'algorithme n'est pas bon. Voilà, d'épée dans l'eau, l'algorithme ne comme on sera dit. pas bon. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et toi, du coup, Missam, Ouais. quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer dans la musique? Bah, à peu près pareil, hein. Soyez passionnés, n'ayez pas trop d'attentes. En fait, ne vous prenez pas au sérieux. Faites ce que vous aimez, n'ayez pas peur du regard des gens, de ce qu'ils vont dire ou quoi, parce que quoi qu'il arrive, on va vous juger. Bien Donc, sûr. Eh oui. soyez vous-même, faites ce que vous avez à faire, foncez et ne lâchez pas. C'est ça. En fait, Ouais, c'est ça. je pense que la clé, c'est de pas lâcher, tu vois. Si tu lâches, mais en fait, si tu lâches, les gens, ils pourront jamais te suivre en vrai. Bah, Ah bah ouais, puis ils vont se dire, oh bah il a lâché, oh bah... C'est oh, ça, bah... genre. Ok, Genre, au il faisait des revoir. trucs, lui, non, ok. Ah bah Exactement, ouais. Tu vois. tu vois. Donc, si Et- t'es actif, ouais. si t'es actif tout le temps, les gens, forcément, ils vont dire, bah, attends, mais lui, je le vois trop, je vais aller voir. Ouais, c'est Ah vraiment. ouais, C'est ça. c'est vrai. C'est Et ça. j'ai remarqué un truc, il y a des artistes, alors eux c'est le contraire, justement, qu'on fait un truc et qu'on percé d'un coup. Mhm. Et puis à un moment donné, bah tu les entends plus, Ouais. ou à un moment, Ouais, ouais, ça j'avoue, ouais. fonctionne pendant une période, et puis d'un coup tu les entends plus, t'entends plus parler d'eux. Ouais. Après, moi, je sais C'est mental. que, ouais, déjà, il y a de ça. Et il y a aussi moi, je sais que je fais attention à ça. J'essaie tout le temps de me renseigner parce qu'en général, c'est jamais d'un coup. Et Ouais, généralement, quand tu regardes, c'est jamais le premier truc qu'ils ont fait, tu vois. Genre, je sais que exactement. par exemple, genre, il y a, je crois, c'était pas l'année dernière, je pense il y a 2 ans, quand il y a Vakra, tu vois, qui commence à vraiment Bien péter sûr. avec Tiki Taka et tout. Là, les gens, je me rappelle, ils disaient, ah, mais il vient d'où, là? Non, 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 en fait, c'était pas son premier truc, les gars. Il avait En déjà fait, fait, si tu cherchais, il avait déjà fait des Ouais, trucs bah sur oui, un autre sûr. blast, c'est d'un pareil. style qui avait rien à voir. C'est en fait, il t'a fait croire quand il est arrivé que c'était son premier truc et tout était ok, mais non, en fait, le gars, ça faisait De ouf. 10, 15 ans, limite même, parce que je crois qu'il a quasi 30 ans, en Bien fait. sûr, en fait, c'est juste le premier son qui a C'est pété ça. au grand public. C'est en fait lui, en fait, on croit que lui, il arrive comme ça, mais en fait, derrière, il y a 15 ans de charbon avant où il a fait 3-4 styles, où il y a eu 2-3 trucs ratés, et tu vois, en général, il y a, C'est rare les gens qui c'est commencent ça. et qui pètent direct. Oui, après, Ça existe, hein. t'as Mais ça existe, les ça MHD, existe. Bien sûr. les Gambi, Non, il y en a les, plein, tu vois, hein. ça existe, Après, hein. je pense que c'est une question de bonne étoile aussi. C'est Ça ça. arrive, ça Il y en a qui ont une Mais t'as forcément des contacts, un meilleure étoile que minimum, d'autres. contacte aussi, beaucoup de contacts tu vois, aussi. parce que Gambi, par exemple, oui, il venait de nulle part, mais il vient quand même avec un clip super bien fait, C'est ça, karting c'est dans le quartier. Moi, ça. je peux te dire, pour faire des Faut le shootings faire, ouais. et tout, c'est chaud à organiser quand même. Faut quand même avoir un minimum de contacts, un quand bon même. Faut répertoire, être chaud, faut ouais. être chaud Non, quand c'est même. vrai. Ouais, c'est Et ça sûr, joue c'est beaucoup, sûr. hein. Ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Ça joue beaucoup. Ouais, oui. C'est comme Niska, Nino au début, ils avaient commencé avec des petits freestyles. Hein. Ouais. Mais Nino, c'est sûr. il avait commencé avec des petits freestyles quand il était par exemple dans sa cité là, Nemours. Il Ouais, avait, Bien sûr. Mais Nino bien entouré, je pense. il C'est est ça. très très bien entouré. C'est ça qui a fait que Ouais, toute Nino, l'équipe bah, mal Et il le lunée, dit dans ses musiques. super fort déjà de base. Et je pense que, en fait, lui, c'est un bon, toute l'équipe mal il lunée, est carré, en fait. ouais, Il c'est est ça, fort, il a un bon vraiment entourage, super c'est sûr fort. que ça pète, tu vois. Parce que tu peux être le plus fort du monde, si t'es pas C'est ça. entouré, tu vas nulle part. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Faut bien s'entourer. De ouf. Bon,
Notre émission du coup va toucher à sa fin, donc on dit merci à Ivan d'être passé et à Missam pardon à Missam d'être passé, et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission. À la Salut. prochaine. Ciao.